Le journalisme, c'est essayer, par des questions, d'accoucher d'une certaine forme de réalité. Pas de vérité, mais de réalité. Et la communication, ça peut être cet objectif-là, c'est-à-dire faire passer un message, expliquer de manière pédagogique et performante une action ou un projet. Et la communication, ça peut être aussi, c'est là qu'il peut y avoir des tensions, la volonté de dissimuler une partie de la réalité, parce qu'elle dérange, parce que... Et donc il peut y avoir à la fois à des moments des intérêts communs, et puis parfois des intérêts divergents. Mais la communication, pour un journaliste, c'est quelque chose qui est dans son schéma mental. Un journaliste sait très bien qu'un responsable politique, un responsable d'entreprise, associatif, viendra en ayant réfléchi à son discours, en ayant construit les éléments forts de son discours. Et ces éléments, ils peuvent être jugés satisfaisants par le journaliste, apporter de l'information, ou insatisfaisants, il va essayer de les démolir un peu. Mais chacun a sa place. Il n'y a pas d'animosité, ou il n'y a pas de raison à l'animosité. Il faut avoir la conscience simplement que parfois, il y a des intérêts divergents. Mais chacun est légitime, bien sûr. Honnêtement, je pense qu'il y a une idée reçue, c'est que la communication a un rôle important aujourd'hui et qu'elle ne l'avait pas hier. Ça, c'est pas vrai. César, quand il veut des crédits du Sénat à Rome, mais vraiment, hein, il écrit la guerre des Gaules. Voilà. Et la guerre des Gaules, il l'écrit pas tout seul. Il la fait relire, et c'est un outil de propagande. C'est de la communication. S'il y a bien quelqu'un qui a pensé à sa communication, c'est Louis XIV ou Napoléon. Voilà. Les grands hommes politiques, ils ont toujours été des communicants. Vous voyez dans la Révolution française des acteurs importants réfléchir avant, en club, en petit comité, à la manière dont ils vont parler à la tribune, ou à la manière dont ils vont rencontrer, la Révolution française, les journalistes, parce qu'il y a une débauche de titres, de journaux, tous éphémères, tous. Et donc, la communication, c'est quelque chose qui accompagne l'action depuis la nuit des temps. Les relations qu'on peut avoir avec des communicants sont des relations... il faut, pour un journaliste, je crois, hein, il faut à la fois savoir avoir un dialogue avec des communicants. Vous citez Gaspard Ganzer à l'Élysée. Mais c'est le seul interlocuteur immédiatement accessible à l'Élysée. Il se passe quelque chose, vous devez avoir une réaction rapide, une explication rapide, c'est le communicant de l'Élysée. Donc vous devez avoir une relation avec lui, vous devez avoir son portable, vous devez le connaître. Bon, ce qu'il faut éviter, c'est de passer ses week-ends avec lui. C'est de brouiller la frontière qu'il y a parce que les métiers sont différents. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc il ne faut pas copiner. Mais il faut connaître, il faut pratiquer. Et si vous pratiquez quelqu'un, vous ne pouvez pas le pratiquer en ayant du mépris pour lui. Vous ne pouvez le pratiquer qu'en ayant du respect pour lui. Il fait un travail, vous en faites un, et c'est de manière égalitaire que vous travaillez ensemble. Mais si vous voulez parler à quelqu'un à l'Élysée, le secrétaire général, un conseiller, souvent la porte d'entrée, c'est celui qui dirige la communication de la maison. Et quand ça n'est pas le cas, c'est qu'il y a du désordre dans la maison. C'est mauvais signe pour la maison. Et vous mettez, si la maison n'est pas bien régulée en termes de communication, vous mettez assez facilement en opposition les propos d'un conseiller, les propos du secrétaire général. Et vous écrivez, c'est le bazar à l'Élysée. Donc, fatalement, la communication, elle est vitale pour une institution, quelle qu'elle soit. Et que quelquefois les journalistes ne le comprennent pas, c'est une faiblesse de raisonnement, je pense. Hein. Moi, je pense qu'un bon journaliste politique, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il sait, et quand il ne dit pas, il sait pourquoi il ne le dit pas. C'est-à-dire, il ne le dit pas pour des bonnes raisons. Parce que c'est pas très important, parce que ça sera utile plus tard, ou parce que c'est un élément de compréhension d'une scène plus importante, mais qui n'a pas forcément d'intérêt à être rapporté. Voilà. Mais globalement, on dit ce qu'on sait. Voilà. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, on rompt le pacte de confiance avec ceux qui vous achètent, vous écoutent ou vous regardent.